En 1954, Mercedes a révolutionné la voiture de sport avec la 300 SL porte-papillon. Aujourd'hui, c'est la SLS qui ressuscite les porte-papillons, un pari osé avec ses plus et ses moins. Déjà à l'époque, il fallait être un peu acrobate, mais ils avaient trouvé une combine pour basculer le volant et faciliter l'installation à bord. Pour fermer, c'était assez pratique. Avec la SLS, les choses sont un peu moins compliquées, le ponton est moins large, on bascule les jambes plus facilement, mais du coup, pour aller chercher la portière, il faut carrément sortir de la voiture, une petite lanière aurait été bienvenue. On est très bien installé à bord. Le designer, qui était un fou d'aviation, a dessiné une planche de bord en forme d'aile d'avion, des bus d'aération en forme de réacteur, et la console centrale fait penser à celle d'un jet. Les similitudes entre la 300 SL et la SLS moderne sont évidentes au niveau de l'architecture générale avec, comme toutes les GT, un long capot, un habitacle mesuré et un arrière très court. Mesurant moins de 4,64 m, la SLS arbore une silhouette plus anguleuse et musclée que la 300 SL. La généreuse calandre, mettant en scène l'étoile et les optiques fuyant sur le dessus des ailes, marque la face avant, tandis que l'arrière, plus anonyme, intègre un déflecteur dans le couvercle du petit coffre. Finement sculptés, les flancs sont savamment creusés pour ménager une prise d'air frappée d'un 6.3 indiquant la cylindrée du moteur. Un V8 de 571 chevaux et 650 Nm à découvrir car il bat le record de puissance obtenu sans l'aide d'un turbo ou d'un compresseur. N'accusant que 1620 kg grâce à son châssis et sa carrosserie 100% en aluminium, une première chez Mercedes, la SLS ainsi nantie revendique 317 km/h et un 0 à 100 en 3,8 secondes. Des données de très haut niveau liées aussi à la boîte à double embrayage à 7 rapports et qui procurent de grosses sensations au volant. L'ambiance sport est omniprésente avec le réglage de la réactivité de la boîte double embrayage, avec l'ESP qu'on peut débrancher partiellement ou totalement, et aussi avec les diodes qui s'allument pour indiquer au pilote qu'il doit changer de rapport. On change de rapport avec les palettes, plus et moins de chaque côté du volant. Lorsque la voiture est la plus réactive possible, c'est-à-dire Sport Plus, on rétrograde plus tôt, le régime moteur monte plus haut, mais la voiture devient plus difficile à conduire et la suspension devient un peu plus ferme. Un ressenti s'expliquant par la présence du train de roulement performance AMG. Cette option permet un pilotage plus efficace sur circuit par le durcissement des ressorts et des amortisseurs, mais s'avère inutile, voire pénalisante sur la route. Safety car des Grands Prix de F1, la SLS AMG est facturée au minimum 189 000 €, presque donnée par rapport aux 500 000 € de l'ancienne SLR.